Bonjour à vous, mes amis Lions, je vous retrouve pour février 2022. On va voir un petit peu au niveau général et sentimental ce que je reçois, ce que je ressens avec les cartes. Bien évidemment, comme toujours, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, regardez si ça vous parle ou pas. Le but vraiment, c'est que ça vous aide à avancer, que ça vous aide à comprendre des choses, que ça vous aide vraiment à avoir une sorte d'intégration quelque part. Donc si ça ne vous aide pas à aller vers l'amour, la joie, la paix, la quiétude et que ça ne répond pas à vos questions, laissez tomber ce tirage, c'est tout simplement que ce n'est pas le tirage pour vous. Voilà, les lions, moi j'ai la sensation, alors bien évidemment, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde parce que c'est quand même assez précis ce que j'ai. J'ai le sentiment, les lions, que vous êtes vraiment très mental ce mois. Pendant le mois de février, je vous ressens beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le mental, beaucoup dans le où c'est que je vais, qu'est-ce que je fais, de faire des choses et puis d'être aligné avec vous-même. Je vous sens vraiment perché, mais perché pas forcément dans le mauvais sens. J'ai vraiment la sensation que vous travaillez quoi. Je vous sens investi dans quelque chose. Je vous sens à vous poser des questions et vous dire, vous posez des bonnes questions aussi. J'ai pas la carte de l'ermite pour moi ici, mais j'ai vraiment la carte les cartes qui me montrent que vous êtes dans une réflexion. C'est un mois de réflexion pour vous. Alors, je sais pas si c'est vous ou si c'est un autre signe. Je sais plus ce que j'avais eu. Mais c'est vrai que j'avais fait un tirage, je crois que c'est le mois dernier ou il y a 2 mois, où je voyais qu'il y avait déjà cette énergie de se poser un petit peu pour vraiment réfléchir et se demander où on va. Et j'ai vraiment la sensation que c'est l'énergie que je ressens, les énergies que je ressens pour vous, c'est où c'est que je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est juste pour moi. Donc pour vous, en fait, on a la carte de la guidance. Donc pour moi, ça représente ici que vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à la guidance, à votre guidance interne. Ici, c'est quand même des tirages pour des personnes où vous avez quand même une certaine intuition, donc je pense que sinon vous ne regarderez pas des tirages de cartes. Il y a comme des signes, des intuitions, des synchronicités, des choses qui se manifestent et ça vous fait vous remettre en question et vous demander effectivement si vous êtes bien dans ce que vous faites, est-ce que vous devez aller là, est-ce que vous devez aller de ce côté, etc. Et on a aussi la carte du mental. Alors la carte du mental, c'est souvent, de ce que je vois ici, on a le 9 d'épée. Donc moi ce que je vois de mon côté avec le 9 d'épée, c'est aussi le fait de trop réfléchir. Donc vous pourriez vous retrouver effectivement dans le mois de février à vous poser des milliards de questions qui ne sont pas forcément très saines, qui ne sont pas très bonnes pour vous parce que vous réfléchissez et le mental tourne à plein régime et j'ai le sentiment que en même temps c'est quelque chose qui vous isole des autres parce que j'ai quand même la sensation que en même temps c'est pas. Mais moi, je ne ressens pas de mon côté que c'est quelque chose de négatif parce que sinon, je vous aurais donné je vous aurais donné un conseil pour faire face à ça. Mais j'ai plus le sentiment que ça fait partie d'une certaine ouverture. Ça fait partie d'une ouverture à des réalités supérieures et ça fait partie aussi des choses que vous avez en vous, des solutions que vous êtes en train de trouver à vos problèmes. Parce que là, ce que je vois, cet isolement, on a quand même le 4 de denier avec la carte du 2 de coupe, avec la carte du 8 de denier. Et moi, vraiment, ce que je ressens, c'est ça, c'est vous vous isolez un petit peu pour travailler sur vos projets, pour travailler, je sais pas, sur un bouquin, travailler sur vos hobbies, ou vous isoler pour, je sais pas, pour jouer comme moi à des jeux vidéo. Il y a comme cette sensation un peu d'isolement, mais cet isolement, il a une raison, il est utile, il est bénéfique, il vous sert. Et c'est pas un isolement, alors on va voir. Non, j'ai pas eu l'ermite, mais j'ai eu la papesse. Je me dis, si j'ai l'ermite, ça serait drôle si j'en pioche une carte. J'ai eu la papesse et ça, c'est vraiment ce que je ressens, c'est le fait de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à vous-même. Il se peut, j'ai pas forcément les cartes, enfin si en fait, si je l'ai la carte, 7 de bâton. J'ai le sentiment qu'il y a eu beaucoup de brouhaha. Il y a eu beaucoup de bruit externe. Vous savez, il y a eu beaucoup de personnes qui vous ont dit en fait, il faudrait faire ça, ou non, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Puis vous regardez des trucs sur Internet et vous regarderez des trucs sur Internet, on vous dit mais c'est comme ça qu'il faut faire et puis il faut aller à tel endroit, etc. Et au final, moi, ce que je ressens de votre côté, c'est que vous dites ok, c'est bon, à un moment donné, j'ai quand même envie
de me recentrer sur moi-même et j'ai envie de voir qu'est-ce que je ressens de juste, qu'est-ce que c'est qui me parle, qu'est-ce que c'est qui ne me parle pas. C'est pour ça que je sens qu'il y a une très très grande intuition qui ressort et aussi un besoin de vous éloigner un petit peu des autres, un besoin de quelque part avoir du temps pour vous, avoir du temps pour réfléchir sur vous-même et vous poser les bonnes questions. Ça, c'est ce que je ressens. Aussi, pour d'autres, là, ce que je vois, en fait, c'est exactement ça. J'avais complètement zappé cette carte. On a la carte compréhension qui dit envisager toutes les facettes avec la carte de l'as d'épée. Donc, c'est ça. C'est sur ce que vous êtes en train de vivre, c'est de vous dire, OK, pourquoi est-ce que je vis cette chose? De vous dire où c'est que je dois aller. Encore, je ne vais pas me répéter sur ce que je viens de vous dire, mais c'est vraiment cette notion de vous poser les bonnes questions et de voir vraiment la situation dans son entièreté plutôt que de voir une superficialité ou de simplement voir ou dire voilà, la personne vous a dit bon mais non mais il faut que tu fasses comme ça, ou vous que vous avez pensé vous dites bon mais il faut que je me comporte comme ça, alors qu'en réalité qu'est-ce que votre guidance vous dit? Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Qu'est-ce que vous ressentez de juste pour vous? Ça, c'est super important. Et ça, je ressens que ce sont des thèmes qui vont ressortir pour vous pendant ce mois de février. Aussi, on a la carte effort qui dit conquérir ses démons. Donc, avec le 9 d'épée ici, ça représente le fait de dépasser des limites, de dépasser vos propres limites. Et je sens qu'une de vos limites, j'ai pas le 5 de denier, mais je pense qu'un de vos démons, c'est le fait de sentir que vous n'allez pas être accompagné dans ce que vous faites. Pour beaucoup, j'ai la sensation qu'au niveau du travail, vous avez comme la peur que si vous lâchez les efforts, comme si vous lâchez un petit peu cette réflexion, si vous lâchez prise tout simplement, que vous n'allez pas être accompagné. Et ici, on a la carte quand même protégée qui dit que vous êtes accompagné dans votre parcours professionnel, dans vos changements professionnels. Donc, j'ai le sentiment vraiment qu'il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau-là. Vous faites beaucoup de soucis sur… j'ai comme la sensation que beaucoup d'entre vous, la peur que vous avez, c'est la peur de ne pas réussir. La peur, mais de pas d'échouer, mais vraiment le fait d'avoir vécu une vie et de n'avoir rien fait, de n'avoir rien concrétisé. Et je pense que ça, c'est une peur que vous avez. Et clairement, je vais vous dire un truc, ça peut être une peur, mais il faut aussi voir les choses. Moi, je vois les choses de manière très rationnelle. C'est que la vie, vous vivrez, tout ce que vous vivrez, ça sera juste pour vous. Donc, il n'y a pas de notion de se dire je vais rater ma vie. Non, ça c'est l'ego qui pense ça. Et l'ego, il dit pour pas rater sa vie, il faut faire ça, 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 ça. Mais du point de vue de l'âme, vous ratez jamais votre vie et tout ce que vous vivez est juste. Donc, il n'y a aucune erreur dans ce que vous vivez. Donc, je pense qu'ici, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'élever votre pensée, d'élever votre mental et vous êtes en train de beaucoup plus, on me dit que vous allez recevoir beaucoup d'intuition, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages aussi peut-être à travers vos rêves. Des choses qui vont vous faire cliquer, des choses qui vont vous apporter des réponses et vraiment, on vous dit de vous faire confiance et de ne pas demander l'avis des autres. Parce que je pense que ce qui vous bloque aussi, c'est l'avis des autres. C'est les gens vont vous dire, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez, je ressens certains, des personnes qui sont aussi connectées, qui ont de l'intuition, tout ça. Mais il y a des gens qui vous disent que c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse. Non, il faut faire comme ça. La spiritualité, il faut faire comme ça, etc. Mais vous avez des choses différentes. Vous avez des façons de voir différentes. Et du coup, ça rentre en conflit les deux. Mais je vais vous dire une chose, la spiritualité, c'est pas de la religion. La religion, c'est pour moi une morale. C'est il faut faire ça, il faut pas faire ça. Et pour beaucoup, la spiritualité, c'est devenu une religion dans le sens que, voilà, il y a des gens qui vont dire oui, mais attends, la réflexologie, il faut appuyer à tel point, et puis les cartes, il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ça, il faut mélanger les cartes de la main gauche, et puis tel nombre de fois, et puis il faut se laver les mains et pas avoir d'électricité statique. Voilà, on vous donne des sortes de… c'est pas des pancartes, c'est des choses, on vous fouette si vous les suivez pas. Et vous, je pense que ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que la spiritualité, moi en tout cas c'est la vision que j'ai de la spiritualité, c'est que la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Parce que la vérité, c'est vrai. Donc ça sert à rien, même si vous n'avez pas besoin de dire « Ah mais c'est vrai et ça c'est faux ». Non, la vérité n'a pas besoin d'être défendue parce qu'elle est là,
parce que c'est vrai. Donc, si vous êtes aligné avec vous-même et que vous faites les choses qui vous semblent justes, eh bien c'est le plus important. C'est appropriez-vous votre propre spiritualité. Ne soyez pas dans la religion, c'est-à-dire alors là, j'englobe pas la religion dans le sens, il ne faut pas que vous soyez dans le christianisme ou être musulman ou croire dans tout ce qui est le bouddhisme, etc. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de différencier dans votre vie tout ce qui est les pratiques spirituelles qui vous enferment et les pratiques qui vous libèrent. Les pratiques qui vous enferment, c'est les pratiques qui vont vous dire il faut que ça se passe comme ça et pas autrement. Les pratiques qui vous libèrent, c'est les pratiques qui vous encadrent mais qui vous disent voilà, si tu fais ça, tu vas avoir ça. Donc après tu es libre, tu peux faire ce que tu veux et découvre par toi-même tes propres limites, découvre par toi-même ce qui te parle et après tu grandiras et tu verras par toi-même ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc découvrez-vous vous-même et n'écoutez pas les autres. Franchement, n'écoutez pas les autres. C'est super important parce que ici, on a la carte d'enseignement. Donc il y a marqué vous inspirez les jeunes à apprendre et on a aussi la carte d'enfant. Pour moi, ça représente le fait, de manière générale, que vous avez pour certains une capacité à enseigner, une pédagogie que vous avez à partager aux personnes autour de vous. Mais je ne pense pas que c'est juste les enfants, d'accord ? J'ai le sentiment que c'est de manière générale, vous êtes en train de découvrir des choses, pour certains très spirituelles. C'est un tirage quand même qui est très spirituel. Et ces choses-là, après, vous serez amené à les partager. Vous serez amené à les partager soit à des personnes plus jeunes ou alors des personnes qui n'ont pas cheminé comme vous, d'accord ? D'être un petit peu un guide, d'être une personne qui va apporter des éléments de réponse. Comme moi, je ne considère pas avoir tout compris et si vous étiez dans mon quotidien, vous verrez que j'ai vraiment pas tout compris, mais je pense avoir compris des choses et c'est pour ça que je fais cette vidéo et que les vidéos que je publie, elles vous aident parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai déjà cheminé que certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas cheminé ou peut-être que je suis, je veux dire pas supérieur, mais que j'ai développé des choses qui m'apportent une compréhension que vous êtes en train de comprendre. Donc, ça vous permet peut-être d'intégrer plus facilement. Et c'est ça aussi que je ressens que vous allez faire. C'est ces choses-là que vous allez faire pour les autres. Parce qu'on voit quand même le 3 de denier avec le 2 de bâton. J'ai le sentiment que au niveau de votre carrière, il y a quelque chose à faire dans le partage. Il y a ici avec ce 2 de coupe, dans le partage, dans l'apprentissage, dans l'enseignement, dans le fait d'être là, de partager des choses. Et pour moi, l'enseignement, le véritable quelque part enseignant aussi, c'est quelqu'un qui sait qu'il a toujours à apprendre. Donc, ce n'est pas parce que vous apprenez des choses aux autres et vous allez apprendre des choses sur vous-même et qu'après vous les donnez aux autres que forcément vous allez avoir tout compris. Ça peut justement juste symboliser que la vie vous fait vivre ces choses-là de façon à ce que vous soyez capable après de les partager pour que ça aide quelqu'un d'autre. Donc, pour résumer, j'ai la sensation que vous avez besoin d'arrêter d'écouter les autres, de vous recentrer sur vous-même, que vous allez avoir des peurs, vous allez avoir des choses qui vont venir. Il ne faut pas un petit peu, quelque part, essayer de les repousser. Elles sont là pour une bonne raison. Vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles réalités, de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir la vie. Je vous vois travailler, cheminer et c'est quelque chose qui va aider les autres plus tard. Et autre chose que moi je vois avec le 2 de coupe, la carte du soleil et on a la carte de la sexualité avec la carte de l'impératrice. Alors pour certains d'entre vous, je le dis, peut-être que vous essayez de concevoir, vous essayez de tomber enceinte, vous essayez d'avoir des enfants parce qu'on a la carte enfant là aussi et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va réussir pendant le mois de février. Donc voilà, c'est un message random mais bon, je le donne. Pour d'autres, j'ai la sensation aussi que c'est vraiment le fait de vous reconnecter à votre partenaire parce que pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup dans le mental mais vous allez beaucoup aussi vous rendre compte que vous avez besoin d'explorer votre sexualité. Donc ça peut symboliser le fait que vous allez découvrir peut-être de nouvelles façons d'exprimer votre sexualité, peut-être que vous allez travailler aussi comme je vois ici, peut-être je sais pas, sur votre homosexualité, sur votre bisexualité, d'où le fait de ne pas écouter les autres, de voir qu'est-ce que c'est qui est vrai par rapport à vous. La religion souvent dira que c'est pas bien d'être homosexuel ou quoi que ce soit, mais si vous, c'est ce que vous ressentez qui est juste par rapport à vous, il faut être aligné avec votre vérité interne, sinon vous allez avoir que de la souffrance. Il faut être aligné avec soi-même.
Et quand vous êtes aligné avec vous-même, vous allez être aussi aligné avec les gens autour de vous. Hein, ça, c'est quelque chose à intégrer. Ce n'est pas quand on se force à être quelqu'un d'autre que ça se passe bien avec les autres. C'est souvent l'opposé même. Voilà. Donc voilà les lions, tout ce que je vois pour vous. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se passent. J'espère avoir été assez concis dans ce que je vous ai transmis comme information. Moi de mon côté, je m'arrête là pour le tirage général. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Moi je vais passer à ce tirage sentimental, voir un petit peu à ce niveau-là ce que je ressens. Voilà. Moi, si vous vous arrêtez là, je vous envoie plein de bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Sinon, c'est parti pour le second tirage. Alors les lions, pour le tirage sentimental, je vais vous mettre une petite image à l'écran. Donc aujourd'hui, on va faire pour vous un tirage relationnel donc entre vous et une autre personne pour voir un petit peu ce qui ressort à ce niveau-là. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à toutes les personnes, toutes les situations, mais ce n'était pas non plus le cas avec mon ancien format. Enfin, voilà. Donc regardez, je vous invite à regarder peut-être vos autres placements astrologiques, regardez les vidéos des mois précédents du signe du lion pour voir s'il y a quelque chose qui peut vous correspondre. C'est parti pour ce tirage. Alors déjà, moi le signe du lion pour le tirage relationnel, j'ai vraiment la sensation que pas mal d'entre vous, vous êtes en train de vous rendre compte, vous êtes en train de vous réapproprier votre énergie. Alors un tirage relationnel, ça peut parler de vous et votre partenaire, ça peut parler d'une personne avec qui vous n'êtes pas encore en couple, ça peut parler avec un enfant, ça peut parler aussi avec un parent, un ami, ça peut englober beaucoup de situations possibles. Et j'ai vraiment la sensation ici que vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles choses, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vraiment trouver de nouvelles ressources en vous. Ici, on a la carte du monde avec la carte des ressources. Donc j'ai vraiment la sensation que vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles choses, vous êtes en train de vous transformer. On a cette carte du jugement ici, d'accord ? On a le jugement plus le monde. Donc on a vraiment une sorte de concrétisation, une boucle qui est bouclée dans votre processus personnel. Il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui s'ouvre, des portes qui se ferment mais en même temps de nouvelles qui s'ouvrent. Et j'ai la sensation que vous avez compris pas mal de choses. Bon là on est au niveau relationnel mais ça englobe tout. Je pense que ça englobe vos relations et notamment la relation avec cette personne, mais ça englobe votre vie de manière générale. Et j'ai la sensation que pas mal d'entre vous, vous avez été par le passé un petit peu trop impatient. Vous avez été trop impatient, vous n'avez pas assez pris le temps de faire les choses, ou vous avez un petit peu attendu que l'autre personne, vous et l'autre personne, que les choses aillent plus vite que la musique, ou alors que quelque part la personne elle comprenne les choses rapidement, ou qu'elle vous comprenne vous, ce qui est fondamentalement pas réellement possible parce que personne n'est à votre place. Donc qu'une personne vous comprenne vraiment, c'est toujours difficile. Par exemple, vous me voyez là, vous pensez me comprendre, vous pensez me connaître, mais en réalité, vous ne me connaissez pas. Et moi, c'est pas parce que je fais un tirage que je vous connais forcément aussi. Hein. Donc, c'est super important déjà de remettre ça à sa juste place. J'ai le sentiment quand même qu'avec le 3 de denier, il y a quand même une forme de coopération avec l'autre personne ici. Je sens que vous êtes quand même allié avec l'autre personne, mais il y a quelque chose qui fait que moi, je ne vois pas qu'il y a de rupture ou quoi que ce soit. J'ai la sensation par contre que de votre côté, l'autre personne, elle est peut-être en demande émotionnelle. Ici, avec le 5 de denier, je ressens que c'est une personne qui peut être en demande émotionnelle, une personne qui peut beaucoup vous demander d'attention, d'amour, qui vous appelle beaucoup, qui vous parle beaucoup. Et je pense que vous, de votre côté, vous êtes en train de vous libérer de ça. Donc ça peut être par exemple votre partenaire qui avait souvent besoin de parler ou souvent besoin d'être rassuré. Ou alors par exemple votre mère ou votre père ou un ami à vous qui était très très demandant. Et je pense que vous, de votre côté, à un moment donné, vous avez dit « Ok, maintenant j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, j'ai besoin de me centrer sur mon énergie à moi, j'ai besoin de penser à moi et de voir ce qui est juste pour moi. » Donc ça rejoint un petit peu quand même le premier tirage que j'ai fait et on a ici la carte du soi, rassembler son pouvoir. On a la carte du lion, on a un lion dessus qui parle d'instinct.
Et ici, c'est vraiment, encore une fois, le fait de vous écouter et de faire ce qui est juste pour vous. Et je pense que ça va créer certains, pas forcément des conflits, mais je pense que ça va créer une certaine incompréhension de la part des personnes autour de vous parce que vous allez prendre des décisions qui seront plus instinctives et peut-être moins rationnelles, plus illogiques, et ça va déstabiliser la personne avec vous. Ça va déstabiliser cette personne parce que vous avez décidé ces amoureux, c'est le choix, c'est le fait de savoir, de dire je suis libre de mon destin, je suis responsable de ma destinée, je suis responsable des actions que je pose dans le quotidien, et je ressens que l'autre personne, elle est là, elle se dit mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et quelque part, il y a et moi. Et c'est ça le truc. Et c'est pour ça que c'est un tirage relationnel. C'est parce que j'ai senti qu'il y avait un peu de la culpabilité déjà de votre part parce que l'autre personne, il y a un peu une pseudo-dépendance quand même, je ressens. Hein. On a le chakra sacré ici. Et j'ai le sentiment que vous êtes beaucoup plus dans l'affirmation de vous-même, que vous êtes en train de passer à l'action, de faire des choses, d'agir. D'accord? On a l'as de bâton ici. Hein? Donc on a vraiment les choses qui bougent, les choses qui s'accélèrent, vous passez à l'action, vous faites des choses, mais l'autre personne, elle est désemparée parce qu'elle a la sensation que vous la délaissez. Et la raison pour laquelle, c'est là, je comprends totalement ce tirage, en fait, là ça fait clic dans ma tête, c'est qu'en gros, vous aviez toujours ces ressources pour vous-même. Avant, vous vous sentiez bloqué. Vous aviez eu la sensation de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir faire des choses. Et en fait, c'est que ces ressources-là, quelque part, vous les avez utilisées pour l'autre personne, c'est-à-dire pour les autres. Vous avez donné votre pouvoir aux autres. Ce que vous avez fait, c'est que vos ressources internes, plutôt que de les utiliser pour vous, vous les avez utilisées pour les autres. Ce qui faisait qu'après, vous aviez la sensation d'être coupé de votre pouvoir, la sensation de ne pas être capable d'agir, de ne pas pouvoir quelque part trouver des solutions à vos problèmes. Mais c'est simplement parce que ce pouvoir-là, vous ne l'étiez pas quelque part accaparé, hein. Et même c'est le vôtre. Donc là, je ressens que vous reprenez ce pouvoir-là et il y a des personnes qui sont là et disent ouais, mais ok, du coup, qu'est-ce que tu fais? Voilà, votre partenaire va peut-être pas comprendre. Vous allez peut-être être traité d'égoïste, notamment peut-être de la part de votre famille aussi. Mais parce que vous avez décidé, et je vais vous le dire de manière très très forte, vous avez décidé de ne plus en avoir quelque chose à faire de l'opinion des autres et de ce que les autres ont envie. Vous avez comme repris, c'est comme si vous sortiez de la tête de l'eau, vous vous êtes dit mais attends, mais c'est à moi de faire les choses pour moi. Je crois qu'avant, j'attendais, en faisant des choses pour les autres, j'attendais qu'ils fassent ces choses en retour pour moi. Mais ils ne le font pas. Et ils n'ont pas à le faire. Ils n'ont pas à le faire. C'est ça, c'est à moi de le faire. Donc on a cette reine de denier, ce chevalier de denier. Je ressens quand même qu'il y a toujours encore une fois, il n'y a pas de rupture ou autre, mais c'est simplement que vous mettez des distances saines et que vous réaccaparez, je ne sais pas si ça se dit, vous réappropriez plutôt votre pouvoir et vous mettez des sortes de distances. Hein, c'est ce que je ressens. Et ce n'est pas vraiment des limites, parce que j'ai parlé des limites dans le tirage que j'ai fait juste avant de la Vierge. Ce n'est pas vraiment ça. C'est plus le fait de vous dire maintenant, je vais me faire confiance à moi. Et je pense qu'avant, il y avait un grand besoin de validation externe. Il y avait un grand besoin de validation externe. Et ici, avec cette carte du jugement, avec le 7 de bâton, c'est comme si vous dites, en fait, en gros, je sais que ce que je fais, c'est bien. Donc, j'ai plus besoin que tu sois d'accord avec moi. Je vais faire ce qui est juste pour moi. Hein, ça, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment ça se passe avec l'autre personne. Donc, on a le mât. J'ai même pas eu le temps d'en parler et c'est drôle parce que je pensais à cette carte et je l'avais pas. Je dis tiens, c'est bizarre que le mât soit pas sorti, et là j'ai le mât qui est sorti et vraiment ce que je ressens c'est vraiment cette carte là, cette énergie on a le 20 le jugement, le 21 le monde et puis après le 0 le mât. Donc il y a vraiment cette compréhension, ce nouveau départ et cette liberté. Moi je sens que vous allez vous sentir libre. Je sens que émotionnellement, relationnellement parlant, vous allez vous sentir libre parce que vous comprenez intérieurement que vous n'avez plus besoin des autres. Enfin, c'est pas que vous n'avez plus besoin des autres. On est interdépendant, donc on a quand même besoin des autres. Mais
vous ressentez, vous avez compris, vous avez intégré que les autres ne feront pas les choses à votre place. Et par conséquent, que vu que les gens ne feront pas les choses à votre place, eh bien, vous n'avez pas à faire les choses à leur place. Et c'est ça qui est libre. C'est-à-dire qu'un parent peut-être qui était toujours en demande, toujours en train d'essayer de vous appeler, de vous demander un petit peu pour le rassurer, ben vous comprenez que vous pouvez être là pour votre parent, vous pouvez être là pour votre partenaire. Mais qu'à un moment donné, c'est à la personne de se responsabiliser et de faire les choses par elle-même. Que vous ne pouvez pas tout faire à la place des autres. Et les autres ne peuvent pas faire tout pour vous. Donc c'est une sorte de liberté, voilà, la carte de la justice, vous voyez, l'équilibre. Sans faire esprit, je vous ai fait un doigt. Désolé, c'était pas voulu, hein, c'était pas voulu. Donc ouais, cette carte de la justice, voilà, c'est retour à l'équilibre au niveau de vos relations. Et franchement, je sens que ça vous libère, quoi. Ça vous libère d'un poids. On a le pendu. Ok, ben voilà, c'est l'autre personne, mais quelque part, elle reste bloquée avec ses émotions. Et c'est ça le truc. En plus, je sens que vous acceptez ce status quo avec le pendu qui représente l'éveil aussi. Et la reine de bâton, c'est vous comprenez, parce que la reine de bâton, c'est un signe de feu, donc comme vous, les lions. Et du coup, vous comprenez l'autre personne elle a besoin de gérer ses sentiments tout seul, toute seule, et vous ne pouvez pas faire les choses à sa place. Donc voilà, franchement, c'est bien parce que pour moi, c'est une sorte d'intégration, une intégration au niveau relationnel, et ça va vous libérer. Et je sens qu'à partir de là, vous allez pouvoir, je vous sens comment ça, beaucoup plus libre et beaucoup plus capable de vous lâcher et d'aller de faire des choses qui vous plaisent. Parce qu'avant, vous étiez toujours peut-être dire qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que maman ou papa va être d'accord avec ce que je vais faire. Et là, vous dites mais non, en fait, j'aime bien faire ça, donc je vais le faire. Et même s'ils ne sont pas d'accord, vous dites j'y vais, je le fais quoi. C'est un petit peu, c'est pas une mentalité d'ado rebelle, mais c'est simplement de dépasser de manière saine les attentes d'autrui et les projections qu'ils ont sur vous. Voilà, donc juste félicitations quoi. Félicitations, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Voilà les lions, j'ai terminé pour ce tirage, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce tirage pour vous. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vous ressentez par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à me parler de votre expérience professionnelle, personnelle, amicale aussi, parce que là, ce tirage, il englobe plein de situations possibles. Je ressens quand même. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite la joie, le bonheur, l'abondance, la sécurité et puis surtout l'amour. Allez, à bientôt.